Je m'appelle Ophélie Kepa, je suis chef de projet événementiel au Progrès. Jean-Didier Derry, je suis le rédacteur en chef adjoint du Progrès, du Bien public et du Journal de Saône-et-Loire. Nous avons souhaité présenter aux salariés du Progrès un film qui retrace l'histoire des 80 ans du sabordage du journal. C'était le 12 novembre 1942. Le Progrès a été un des rares journaux résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui a préféré ne pas diffuser une dépêche et de fermer ses portes pendant un certain temps au lieu de diffuser de la propagande. La censure de Vichy a demandé à ce que le Progrès diffuse une fausse nouvelle. Eh bien, le journal a décidé de ne pas la publier, ce qui voulait dire que c'était la mort de l'entreprise. Et donc, les patrons de l'époque le savaient. Et ils ont donc décidé de saborder le journal tout en assurant le salaire pendant plus de 18 mois à l'ensemble de l'entreprise. Pour la genèse du projet, c'est simple, on était du coup à la pré-rentrée de notre école et la directrice, du coup Madame Repiquet, notre professeur Monsieur Barbero, nous ont parlé du coup de ce projet en collaboration avec le journal Le Progrès. Et tout de suite, personnellement, moi ça m'a intéressé parce que je me suis dit qu'il y avait du challenge, il y avait quelque chose, il y avait de la nouveauté qui allait être apportée. Et c'est comme ça que, je me suis amené à postuler pour le rôle de premier assistant réalisateur et comment je me suis retrouvé sur le projet. J'ai été très enthousiaste à l'idée de participer au projet. J'ai postulé en tant que chef opérateur. Pour moi, ça a vraiment été une chance de pouvoir participer à un projet d'une telle ampleur à ce poste. Dans le film qui retrace ces événements, nous avons souhaité une reconstitution de la scène où Émile Brémond, le patron du journal, prend la décision de s'aborder, de ne pas publier la dépêche. C'est Jean-Didier Derry qui a fait cette collaboration avec l'école Ciné-Créatis parce que justement il cherchait une école de cinéma qui serait justement partant pour ce projet en mettant ce gros challenge du peu de temps pour monter ce film. Il fallait des comédiens, il nous fallait une école de cinéma et on a choisi Ciné-Créatis parce que elle avait une excellente réputation et nous avions totalement confiance dans le travail des étudiants et vu le résultat, nous avons eu raison de choisir Ciné-Créatis. La phase de pré-production a été très intense pour tout le monde. Il y a un délai qui était quand même assez court, mais vraiment tous les départements, que ce soit la déco, à la post-production, à l'image, vraiment tout le monde était surmotivé. Et j'ai été surtout impressionné par le sens du détail, le souci de la lumière, du son, et je n'avais pas imaginé qu'il fallait autant de monde pour autant de scènes. Pour moi, c'était la première fois que je faisais un projet qui partait vraiment de la pré-production jusqu'à la post-production avec du coup le tournage. En pré-production, je me suis mis beaucoup de pression parce que j'avais envie de bien faire. Sur le tournage, c'était beaucoup plus détendu, beaucoup appris. Ça a été intense parce qu'on était sur des délais encore une fois très courts. On avait 1 semaine et demie de post-production avant de rendre le produit fini. La qualité du petit film en si peu de temps, le tournage, les acteurs, quand on voit les backstage de tout le matériel dont on a besoin pour monter un film et toute la prod après, c'est énorme et juste pour des étudiants, en si peu de temps, franchement, bravo. Je me dis qu'on peut être que fiers de nous et que le résultat est vraiment bien. En vrai, le mot visuel, c'est assez choqué de la qualité finale du projet. Je ne m'attendais pas à un gap aussi phénoménal sur ça. Vraiment, c'est une qualité qui est présente sur tous les domaines. Franchement, waouh.